Aujourd'hui, on s'attaque à un défi spirituel absolument monumental, une expérience que, franchement, presque tous les croyants traversent un jour ou l'autre. Il s'agit de naviguer à travers ces saisons difficiles où le divin semble tout simplement silencieux. Que se passe-t-il exactement quand on prie avec ferveur pendant des mois, voire des années, et que le ciel a l'air de rester complètement muet? C'est déroutant, n'est-ce pas? Eh bien, à travers notre exploration d'aujourd'hui, nous allons vraiment décortiquer cette dynamique pour comprendre ce qui se joue en coulisses. L'idée, c'est de clarifier ce phénomène complexe, sans filtre, en nous basant directement sur ce que disent les textes bibliques. Partie 1. Le paradoxe de la prière. Pour bien commencer, il faut vraiment qu'on pose les bases de ce conflit intérieur, parce qu'il y a une tension énorme, un vrai paradoxe au cœur même de la prière. Prenez ce texte de Matthieu 7,7 par exemple. C'est fondamental. C'est écrit noir sur blanc, demandez, et l'on vous donnera. D'autres textes, comme la première épître de Jean, en remettent une couche en affirmant que si on demande quelque chose selon sa volonté, il écoute. C'est une promesse biblique catégorique. Pas de petite ligne en bas du contrat. Dieu écoute et il répond. Mais alors, voilà le vrai problème qui nous saute au visage. Comment est-ce qu'on est censé concilier une promesse aussi directe avec la réalité, souvent très douloureuse, de prières qui semblent rebondir contre le plafond pendant des années? C'est littéralement le cœur du paradoxe. Notre intellect lit cette promesse magnifique, mais notre expérience, au quotidien, c'est l'attente. Et cette friction, elle génère forcément du doute. C'est exactement cette zone d'inconfort que nos sources nous invitent à explorer maintenant. Partie 2. L'exemple de la persévérance. Ce qui est génial avec ces textes, c'est qu'ils ne planent pas juste dans la théorie. Ils nous donnent des cas d'études concrets, de vraies personnes. Prenez l'histoire d'Anne dans le livre de Samuel. C'est un exemple historique fascinant pour valider cette lutte si humaine qu'elle attente. Anne ne faisait pas des prières vagues du genre « bénis ma journée », pas du tout. Elle demandait quelque chose de très spécifique, avec une ferveur absolue, presque désespérée. Et pourtant, silence radio. Au début, son expérience a été celle d'un manque total de réponse. Ce qui est captivant ici, c'est que le texte ne cache pas ce sentiment de rejet. Il valide le fait que même les croyants les plus dévoués font face à ce qui ressemble à un mur de silence. Et là, on a un contraste saisissant. D'un côté, on a cette période brute et douloureuse, l'attente, le silence pesant, la persévérance épuisante d'Anne. Mais de l'autre côté, on découvre finalement la conclusion, le temps parfait de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. L'idée cruciale à retenir ici, c'est que ce temps d'attente n'est pas juste un vide inutile. En fait, c'est tout l'inverse. C'est une période qui forge le caractère, qui approfondit la marche avec Dieu, parce qu'elle nous oblige à apprendre à faire confiance avant même d'avoir obtenu la moindre preuve de résultat. Ce qui nous amène tout naturellement à cette déclaration percutante du psaume 62. L'injonction est claire et sans appel. S'y fier en tout temps et répandre son cœur tout vidé en sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu est un refuge. En fait, le texte nous met face à nos propres contradictions. Est-ce qu'on croit vraiment, au fond de nous, qu'il sait ce qui est le meilleur, même quand on n'a pas de réponse immédiate? C'est un appel retentissant à utiliser l'attente non pas comme un incubateur à doute, mais comme un tremplin pour une confiance inébranlable. Partie 3. 8 conseils bibliques pratiques. Bon, c'est bien beau de comprendre la philosophie de l'attente, mais concrètement, on fait quoi pendant ce temps-là? C'est ici que nos sources passent de la réflexion à la boîte à outils. Face à des prières qui tardent à se réaliser, les Écritures nous tendent un miroir. Ce n'est pas du tout une invitation à s'asseoir et attendre passivement que ça se passe. C'est un appel à l'introspection active. On va regarder de près ces 8 directives qui sont là pour nous aider à faire une sorte de diagnostic de notre posture spirituelle. C'est super intéressant de voir comment ces 8 conseils s'articulent. Imaginez-les comme un filtre en 3 étapes. D'abord, les 3 premiers points. Chercher la volonté de Dieu, examiner ses motifs profonds et vérifier s'il n'y a pas un péché qu'on entretient secrètement. Ça, c'est l'alignement. On vérifie que notre boussole pointe dans la même direction que la sienne. Ensuite, les points 4 à 6. Demeurer dans les textes, garder la foi et cultiver l'humilité. Ça, c'est le carburant quotidien, l'entretien du cœur. Et pour finir, la mise en pratique avec les 2 derniers. Persévérer sans rien lâcher et surtout, pardonner. Parce que l'amertume, c'est littéralement un poison qui bloque tout le système. C'est un outil d'auto-évaluation vraiment puissant. Partie 4. La sagesse parfaite de Dieu. Une fois qu'on a fait ce travail sur soi, si on prend un peu de recul, le décalage devient évident. C'est un choc des perspectives. Humainement parlant, on fonctionne avec des œillères. On veut des solutions spécifiques et soyons honnêtes, on les veut pour hier. C'est la culture de l'immédiateté. Mais la sagesse divine, elle, fonctionne à une toute autre échelle. C'est un peu comme si nous avions le nez collé sur une seule pièce du puzzle, alors que la perspective divine contemple l'image entière. Le texte nous rappelle sans cesse que cette vision globale nous échappe totalement sur le moment. Et si on cherche l'illustration parfaite de ça, il faut regarder l'apôtre Paul. C'est bluffant. Parfois, la réponse à une prière intense, ce n'est pas un grand oui qui résout tout par magie. Pour Paul, la réponse de Dieu a été « ma grâce te suffit ». C'est incroyable. Ça nous montre que parfois, le divin choisit de nous donner exactement la force et la grâce nécessaires pour traverser la tempête, plutôt que de simplement faire disparaître la tempête. C'est une toute autre façon d'être exaucé. Partie 5. Restaurer notre vision divine. Nous voilà arrivés au point critique de cette exploration, le vrai signal d'alarme. Le véritable enjeu du silence, ce n'est pas de savoir si on va obtenir notre objet,
c'est de savoir si la relation va survivre. Le texte met en lumière un danger spirituel massif. Si, à force de ne pas entendre de réponse, on commence à se faire un film, à percevoir Dieu comme quelqu'un de froid, de distant ou qui s'en moque éperdument, alors là, les fondations s'effondrent. C'est ça le piège le plus sournois des prières sans réponse. Laisser notre déception redessiner complètement notre image de la bienveillance divine. Heureusement, on ne nous laisse pas dans cette impasse. Il y a un vrai plan de match pour restaurer cette vision quand elle commence à se brouiller. Première étape, replonger intentionnellement dans les textes pour y traquer l'épreuve de son amour. C'est vital de se rappeler de sa vraie nature, indépendamment de notre frustration du moment. Deuxième étape, changer le focus de nos prières. Au lieu de demander la chose qu'on attend, on demande à retrouver une perception juste et claire de qui il est. C'est littéralement une démarche pour guérir notre regard. Alors, pour boucler cette exploration, voici la question qui doit résonner en nous. On a vu que le silence n'est pas forcément une absence. Tout se joue dans notre réaction face à ce silence. Est-ce qu'on va laisser le doute et l'amertume creuser un fossé immense, ou bien est-ce qu'on va décider d'utiliser ce temps d'attente, même si c'est super inconfortable, comme un levier pour redécouvrir une confiance beaucoup plus authentique et profonde? C'est le défi ultime de la persévérance. Merci d'avoir plongé dans cette réflexion avec nous et on se retrouve très vite pour notre prochaine analyse.